Bonjour, je m'appelle Stéphanie et voici ce que vous devez savoir pour atteindre le niveau B1 et B2 au français. Ici, vous pouvez voir les sujets dont nous parlerons dans cette vidéo. Les comparatifs. Il existe trois types de comparatifs. Les comparatifs de qualité qui peuvent être de supériorité si on utilise plus. Par exemple, il fait plus chaud qu'hier. Il peut aussi être irrégulier comme bon qui est meilleur, mauvais qui est pire et bien qui est mieux. Et aussi, il y a d'infériorité avec moins et d'égalité avec aussi. Aussi, il y a les comparatifs de quantité qui peuvent être de supériorité avec plus, d'infériorité avec moins et d'égalité avec autant. Par exemple, j'ai autant de jouets que toi. Et les comparatifs d'action qui peuvent être de supériorité et avec plus, d'infériorité avec moins et d'égalité avec autant. Par exemple, je suis plus jeune que Taylor Swift. Les superlatifs. Il y a les superlatifs absolus qui indiquent qu'il n'y a pas de comparaison. Par exemple, qu'essayer, c'est très simple. Donc, il y a aussi les superlatifs relatifs qui indiquent les degrés supérieurs ou inférieurs d'une qualité d'un élément comparé d'autres éléments. Par exemple, Taylor Swift est la meilleure sur tous. Les adjectifs indéfinis, ils indiquent des personnes ou des choses sans préciser la quantité, l'identité ou la qualité. Par exemple, il y a plusieurs paysages au Mérida. On les utilise avec la totalité quand tu, par exemple, tu les yeux les autres s'élèvent. On l'utilise avec la individualité comme chaque, par exemple, chaque jour, il mange sainement. Et on l'utilise avec la négation comme aucun, par exemple, il n'y a aucun fruit dans la maison. Les adverbes de manière. Ils modifient l'action exprimée par les verbes. Il y a des adverbes comme ainsi, bien, grand, mal, mieux, plutôt. Par exemple, tout fait mal et ne me contente pas. Et les locutions adverbiales comme à peur, prêt, avoir, à propos, c'est-à-dire, par exemple, c'est-à-dire, si tu ne m'écoutes pas, tu peux tromper. Et aussi, il y a les adverbes MMT. On ajoute MMT au féminin des adjectifs et au masculin. C'est très similaire en espagnol, puisqu'on ajoute mente à la fin des adverbes. Exemple, en français, facile et facilement. Et aussi, il y a des adjectifs irréguliers comme bref et gentil. Les adverbes de temps. Ils peuvent indiquer une action passée, présente ou future. Ils sont à l'heure, depuis, longtemps, après, maintenant, aujourd'hui. Par exemple, hier, j'ai vu ta mère. C'est ça en espagnol, parce qu'on dit hier, aujourd'hui, maintenant, pour indiquer le temps. Il y a aussi les locutions adverbiales comme de temps en temps, à jamais, à l'heure, à l'instant, à temps et le jour même, etc. Par exemple, rapidement à l'heure. Les pronoms personnels groupés. On les utilise quand il y a un pronom personnel complément d'objet direct et un pronom personnel complément d'objet indirect dans la même phrase. Par exemple, quand on a des potins qui ne veulent pas, qui l'écoutent pas, on dit à notre ami, je te le dis plus tard. Les pronoms interrogatifs. Il y a les pronoms variables et invariables. Les pronoms variables, on les utilise dans les propositions interrogatives directes et indirectes et ils s'accordent un genre et un nombre avec les noms qu'ils remplacent. Par exemple, qu'est-ce que préfères-tu? Et aussi, il y a les pronoms invariables. Ils remplacent aussi bien des choses et des personnes.
On utilise que qui peut être utilisé dans la forme simple et est-ce que de la forme composée. Par exemple, qui fait ça et qui est-ce qui fait ça pour la forme composée. La formule est qu'il n'y a pas de traduction en espagnol. Il sert seulement à nous dire ce qu'on pose en question. C'est pareil quand en espagnol on voit un point d'interrogation sur qui nous dit qui se vient ensuite et une question. Les pronoms indéfinis, ils représentent des personnes ou des choses, mais sans préciser leur quantité et leur identité. Pour la quantité, on utilise personne, rien, aucun, tu, chacun, plusieurs, etc. Par exemple, je ne vois rien sans mes lunettes. Et pour la identité, on utilise quelqu'un, n'importe qui, quiconque, même, autre, etc. Par exemple, j'essaie d'être gentil avec tout le monde, n'importe qui. L'accord de participe passé. Il y a l'auxiliaire être, par exemple, je ne me le suis pas quand il fait ce matin. Et le participe passé des verbes pronominaux s'accorde avec le sujet. Donc, si le verbe pronominal est suivi d'un complément de je dirais, le pronom réfléchi n'est plus complément de je dirais, mais complément de je indirect. Aussi, il y a l'auxiliaire avoir, par exemple, ton portable, je le veux ici. Le participe passé est conjugué avec l'auxiliaire avoir, s'accorde un gendre et un nombre avec le complément de je dirais si celui-ci précède l'auxiliaire. Le complément de je dirais est représenté par le pronom un et le participe passé est toujours invariable. Le plus que perfect de l'indicatif, c'est l'équivalent de plus que perfect en espagnol. En français, il se forme avec l'imperfait du verbe être ou avoir plus le participe passé. Le plus que parfait exprime un fait passé antérieur ou notre fait passé. Par exemple, j'étais venu hier ici. Le participe présent, le gérondif et l'adjectif verbal. Quand en espagnol on dit « j'ai vu ta mère faire les courses », on ne sait pas du tout qui fait les courses. Ça n'arrive pas en français puisqu'il y a le participe présent et le gérondif. Il faut être prudent parce que le gérondif en espagnol n'est pas seulement équivalent au participe présent ou au gérondif français. On peut le traduire en français par d'autres expressions. Alors, le participe présent. En espagnol, il n'y a que le participe passé ou parfait. Mais en français, il y a aussi le participe présent. Pour les former, on ajoute le suffixe ANT au radical de la première personne du pluriel de l'indicatif présent. Par exemple, le ciel est nuageant, nous ne sortirons pas. Alors, les gérondifs. Les gérondifs se forment en ajoutant un devant le participe présent. Le gérondif sert à exprimer la simultanéité entre deux actions, c'est-à-dire deux actions réalisées par le même sujet en même temps pour s'y exprimer la cause, la condition, la manière dont se développe l'action du verbe. Par exemple, il lisait en mangeant. Et aussi, il y a l'adjectif verbal qui se comporte comme un adjectif. Par conséquent, il est variable et il s'accorde un gendre et un nombre avec les nombres qui déterminent. Par exemple, un film amusant, les subjonctifs expriment une possibilité, un souhait, une nécessité, un doute, etc. Mais pas en réalité. Les subjonctifs est le mode de la possibilité, tandis que l'indicatif est le mode de la qualité. Par exemple, il faut que tu viennes avec nous ce soir. Il y a les subjonctifs présents, par exemple, c'est possible qu'il n'y vienne pas. On emploie les subjonctifs dans des propositions subordonnées dont les verbes de proposition principale expriment la volonté, la crainte, le doute, un sentiment, un jugement à la forme impersonnelle. Et aussi, il y a les subjonctifs passés,
qui indique une action qui a lieu avant notre action et qui exprime les regrets, la satisfaction, la désapprobation et la surprise. Les subjonctifs passés se forment à partir de l'auxiliaire être et avoir conjugués au subjonctif présent plus participe passé du verbe. Par exemple, il fait que vous soyez sorti avant 10 heures. L'infinitif, c'est un mode qu'il n'y a ni personne ni nombre. C'est un verbe verbal qui peut avoir la valeur d'un substantif. Il y a deux temps, le présent et le passé. L'infinitif passé est composé de l'auxiliaire être ou avoir à l'infinitif du passé du verbe. Par exemple, il croit avoir raison. La forme passive est composée de l'auxiliaire être conjugué en même temps que le verbe à la forme active et du participe passé. Celui-ci s'accorde un genre et un nombre avec le sujet. Par exemple, le livre est lu par l'enfant. Le discours indirect. Le discours direct rapporte directement le propos de quelqu'un, alors que le discours indirect rapporte le propos de quelqu'un par l'intermédiaire d'un narrateur. Il faut transformer les pronoms personnels, les adjectifs et les pronoms possessifs suivant les signes de la phrase. Par exemple, il a dit qu'il diminuerait demain. Les expressions de temps. Les rapports peuvent être exprimés grâce des compléments de termes ou des propositions subordonnées à traduire par des conjonctions de subordination. Ça réfère au moment du futur, indique le point de départ d'une action qui dure encore et qui indique le début d'une action. Par exemple, il y a 5 ans que je te connais. L'hypothèse. Il existe 3 types de phrases hypothétiques en français. L'hypothèse sur le futur. Peut parler d'une hypothèse dans le futur. On l'utilise si plus présent plus futur simple. Par exemple, si tu me dis où tu es, j'irai te rechercher. Aussi, il y a l'hypothèse sur le présent. On peut parler d'une hypothèse dans le présent. Cette hypothèse sur le présent est une imagination. On imagine quelque chose qui n'existe pas. On utilise si plus imparfait plus conditionnel présent. Par exemple, si tu me disais où tu es, je serais parti à te rechercher. Et aussi, il y a l'hypothèse sur le passé, qu'on utilise pour parler de l'hypothèse dans le passé. On utilise si plus que parfait plus conditionnel passé. Par exemple, si tu m'avais dit où tu étais, je serais parti à ta recherche. La condition, par exemple, je viendrai avec vous au moins que vous n'ayez pas assez de place dans la voiture. On peut exprimer la condition avec des propositions subordonnées au subjonctif, au conditionnel ou à l'infinitif introduites par une conjonction de subordination. Et les locutions encadrées et fondées plus substantif et engérandi. Les adjectifs indéfinis. Pour l'identité et la ressemblance, on utilise même. Il précède généralement un nom qui détermine et varie uniquement un nombre. Il est placé après le nom qui détermine peut être renforcé. Par exemple, il ne pense qu'à lui-même. Et pour la différence, on utilise autre. En général, précède d'un adjectif possessif ou d'un numéral. Au pluriel, il est introduit par deux. Par exemple, donnez-moi de notre acte. Et pour la détermination, on utilise tel et quelqu'un. Par exemple, je ne comprends pas un tel comportement. Les pronoms relatifs composés, ils s'accordent un genre et un nombre avec leur antécédent. Ces pronoms s'utilisent généralement pour les inanimés. Précédés des propositions A ou 2, les pronoms relatifs composés donnent lieu à des formes contractées. On utilise auquel, à laquelle, auquel, duquel, desquels, etc. Les formes impersonnelles. Quand on dit par exemple, il fait très chaud au Calcutta, on utilise les formes impersonnelles. Il s'utilise suivi d'une proposition subordonnée au subjonctif. Ces propositions sont introduites par la conjonction de subordination que. Par exemple,
On utilise le verbe arriver qui signifie se produire, le verbe être qui signifie se produire possible, préférable, nécessaire, indispensable, etc. Le verbe falloir, il faut, indique une nécessité. Le verbe sembler et paraître. Et ce verbe signifie avoir l'air. Le verbe sucre. Ce verbe est utilisé dans le sens d'être suffisant. Et le verbe valer mieux. Ce verbe signifie être préférable. L'exclamation peut être indiquée en français par l'intonation ou bien par des adjectifs et des adverbes exclamatifs. Avec l'intonation, dans ces cas-là, une phrase affirmative est prononcée avec une intonation exclamative qui est indiquée à l'écrit par un point d'exclamation. Par exemple, elle n'est jamais à l'air. Et aussi, il y a les adjectifs comme quel, qui s'accorde un genre et un nombre avec les noms auxquels il se rapporte. Par exemple, quel mystère! Le passé simple exprime un fait accompli situé dans le passé. Le passé simple appartient principalement à la langue écrite et recherche. En général, on le trouve dans les textes historiques et littéraires. Par exemple, j'ai vu qu'il était inutile de poursuivre. Le futur antérieur. Il indique une action future antérieure à notre action future pour laquelle on emploie généralement le futur simple. Il se fonde avec l'auxiliaire être ou avoir au futur suivi d'un participe passé du verbe. Par exemple, quand j'aurai obtenu mon diplôme, j'organiserai une fête. La cause. Quand on dit j'ai acheté de la crème solaire parce que j'en avais besoin, on utilise la cause. C'est pour exprimer une cause, une raison, une motivation. Et pour ça, on utilise pour ou parce que. Le but. Quand on dit je suis allé à la pharmacie afin d'acheter de la crème solaire, on utilise le but. Pour l'exprimer, on a les propositions pour et les locutions prépositives comme dans le but de, pour, dans l'espoir de, en but de, etc. Et la conjonction de subordination comme afin que, pour que, de pour que, de façon que, etc. Et aussi il y a l'infinitif comme le verbe de mouvement plus l'infinitif. La conséquence. Pour exprimer la conséquence, nous avons les adverbes, conjonction de subordination ou coordination, locution comme ainsi, aussi, alors, c'est pourquoi, comme ça, etc. Par exemple, demain, je pars en voyage. C'est pourquoi je dois acheter de la crème solaire. Et aussi, il y a les conjonctions de subordination comme de façon que, de manière que, de ça que, c'est pour cela, ça qui, etc. Par exemple, j'avais faim. C'est pour ça que j'ai acheté de la nourriture chinoise. L'opposition et la concession. Pour exprimer la opposition et la concession, nous avons la conjonction et avec des coordinations et locutions prépositives comme au contraire, par contre, au lieu de, loin de, sauf, et quand même, etc. Par exemple, faites des devoirs au lieu de jouer au Nintendo. Et aussi, on a la conjonction de subordination comme bien que, que, malgré que, sans que, etc. Par exemple, il est parti ce que je lui dis, je t'aime. L'emploi de mots et de temps. Les verbes d'opinion comme croire, penser, estimer, supposer, soutenir, introduits par la proposition subordonnée dont le verbe peut être à l'indicatif ou le subjonctif. Et aussi le verbe espérer, il se comporte comme un verbe d'opinion. Par exemple, j'espère que tout va bien. Et aussi, on a la proposition interrogative indirecte qui sont toujours construites avec un verbe à l'indicatif. Elle peut être introduite par combien, comment, quand, où, qui, pourquoi, etc. Par exemple, je lui ai demandé directement ce qu'il voulait. Le futur dans le passé. Il s'indique une action future par rapport à une action passée exprimée dans la principale.
Par exemple, il pensait qu'il s'allait de faire. Et c'est tout, merci. Bonsoir.